Bonjour, bienvenue à toi dans cette vidéo sur la valeur de l'être. Quelque chose qui est fondamental pour la majorité des hypersensibles. La valeur de l'être, c'est cette recherche intérieure, profonde, de cette valeur intrinsèque que l'on porte toutes et tous en tant qu'être humain. Et je crois que c'est une quête profonde de la majorité des hypersensibles. Parce que ce bénéfice, en fait, de vraiment se sentir bien, heureux et profondément épanoui dans la relation que l'on a avec soi-même est primordial. Est primordial parce que il n'y a aucune possibilité de fuite ou d'échappatoire au fait de ressentir la relation que l'on a avec soi-même et avec le monde. Comme tous les sentiments, toutes les émotions sont exacerbées, comme la conscience d'un hypersensible est connectée réellement à la matière relationnelle que les gens ont entre eux, que les gens vivent dans le monde, en fait, la qualité et la qualité relationnelle qu'un hypersensible va rechercher, c'est vraiment son fondement, son terreau, sa quête profonde de toute une vie. C'est comme si tu avais au fond de toi la sagesse, l'envie, le désir de créer cette relation harmonieuse que tu sais possible de toi avec toi-même et de toi avec le monde. Comme si cette sagesse, tu la portais à l'intérieur de toi depuis que tu es né et que comme tu vois les conflits, les tensions, les dénis entre les gens dans le monde et que ça, tu es très sensible à ça, avec souvent la blessure d'injustice, eh bien ta quête intérieure, c'est de pouvoir construire et créer une relation avec toi-même et avec tes proches la plus harmonieuse et la plus authentique possible. Et la qualité qui fait le plus de bien à la plupart des hypersensibles, c'est justement cette authenticité, cette connexion réelle avec l'être. Tout ce qui est superficiel, tout ce qui est de l'ordre de la fuite, du déni, des conflits, des non-dits, des attentes, tout ça fait souffrir énormément le fonctionnement de l'être chez un hypersensible. Parce que l'hypersensible, il va de manière naturelle connecter à tout ce qui est caché derrière le système, à la vérité intérieure de l'être. Il va, avec son empathie, sentir la souffrance de la plupart des gens, sentir comment les gens se mentent à eux-mêmes, sentir aussi comment les zones de déni sont actives ou pas, la différence également entre ce qui est dit et ce qui est fait. Et ça va être un terrain de souffrance extrême pour un hypersensible parce que il va voir tout ça, il va ressentir tout ça dans sa chair et dans ses os. Donc, si tu m'écoutes, tu es hypersensible, certainement, c'est tout à fait normal que ce que tu recherches de plus profondément, c'est de reconnecter à cette base intérieure profonde qui est la valeur de l'être, qui est cette légitimité que l'on porte tous en nous en tant qu'être humain, à exister, à aimer et à être aimé. Et que cette harmonie-là que l'on cherche au fond de nous, ce sentiment d'amour que l'on cherche au fond de nous, c'est exactement en fait la sensation d'être complètement accueilli et complètement légitime à exister sur Terre. Au-delà de ce que l'on fait, au-delà de nos actions, au-delà de notre statut social, au-delà de notre confiance en nous, au-delà de notre mission ou notre métier, au-delà du rôle social. L'envie profonde, c'est qu'on puisse être complètement soi-même, dans notre valeur d'être, reconnecter à ça et pouvoir se relier d'humain à humain avec cette valeur d'être et ce sentiment profond de pouvoir vivre l'amour à partir de l'être. En gros, ce que je décris là, c'est vraiment la relation que l'on a de soi avec notre âme. Cet espace où il n'y a plus aucun jugement. Il n'y a plus de conditions à réussir sa vie, à performer, à être dans une course perpétuelle au faire,
au fait d'exister par ce que l'on fait. Cette relation de soi à l'âme, c'est une relation d'amour inconditionnel, un espace d'absolu, idéalisé certainement, qui nous relie au fait que nous pouvons être qui nous sommes. Nous sommes en train de vivre l'expérience de qui nous sommes et il n'y a aucune règle à établir, il n'y a aucune règle à suivre, il n'y a aucune injonction à être comme ça ou à être comme ci. La seule chose que nous avons à connecter, c'est à cette reliance à notre être profond, à ce qui est au fond de nous, complètement déposé et complètement accueilli, parce que tout simplement, nous vivons et nous sommes en vie. La question, c'est comment faire pour connecter à cette relation harmonieuse avec soi-même et reconnecter plus souvent à notre valeur d'être. Comment on fait pour pouvoir guérir les blessures comme le rejet, comme l'abandon, comme la trahison, qui nous empêchent de considérer pleinement notre valeur d'être. Déjà, c'est d'observer les symptômes qui te montrent que tu es déconnecté de ta valeur d'être. Les symptômes, ça va être une sensation d'être illégitime à vivre, une envie de ne pas exister, une peur d'être visible, une peur infantile, très intérieure de te dévoiler, de te montrer, d'être visible, comme si on pouvait te voler ta vie, comme si tu pouvais courir un danger au fait de t'avancer dans le monde et de te montrer tel que tu es. Le premier symptôme, c'est vraiment cette vulnérabilité et cette illégitimité à ton existence, à vivre. Ça, c'est quelque chose de très profond qui est souvent engrammé à la naissance ou à l'enfance et que la majorité des êtres humains portent. Mais les hypersensibles sont beaucoup plus sujets à ça. Et surtout, ceux qui vivent le refus d'incarnation vont sentir cette blessure très très forte, l'illégitimité à exister. Et ils vont chercher à retrouver cette sensation-là tout au long de leur vie, à guérir de cette dissociation de la vie. Le deuxième symptôme qui fait que tu n'es pas forcément connecté à ta juste valeur, c'est la sensation d'être tout le temps nul. C'est de toujours devoir faire plus que les autres, de toujours avoir la sensation que tu n'es jamais assez, que tu dois faire plus, que tu ne suffis pas. Donc une espèce de course comme ça à l'action, au sentiment de ne jamais être satisfaite, à une espèce de frustration et déception latente, continuelle. Ce n'est jamais assez, qui tu es n'est jamais assez pour recevoir l'amour. Et cela dans tous les projets, dans tous tes objectifs, mais ça peut se manifester particulièrement dans ta relation amoureuse. Le simple fait que tu ne puisses même pas considérer qu'on puisse t'aimer profondément pour qui tu es, au-delà de l'utilité, de l'image, de ton compte en banque, de ta réussite sociale. Donc cette sensation de devoir être parfaite, de répondre à ce sentiment de nullitude par une espèce de course comme ça à la perfection et à l'action et à la confiance en soi et à l'affirmation de soi. Le troisième symptôme, ça pourrait être une forme de manque d'ancrage. Ce qui fait que quand tu t'endors le soir, souvent tu as du mal à t'endormir ou tu fais des insomnies parce que ta journée n'est pas satisfaisante. En tout cas, tu as l'impression de passer à côté de ton temps. Tu as l'impression de courir après le temps et de ne pas être pleinement en lien avec la réalité de la vie et avec ton temps personnel. Donc c'est la sensation comme ça d'accumuler plein de choses dans la journée, de t'éparpiller, mais à la fin de la journée, c'est comme si finalement tu n'étais pas du tout nourri, comblé, rempli par tes actions et ta journée. Un espèce de vide comme ça permanent qui fait que le soir quand tu te couches, en fait, la satisfaction n'est pas au rendez-vous. Tu ne peux pas te coucher serein ou sereine. Et à l'inverse,
quand tu as reconnecté à la valeur d'être, en fait, tes actions et ce que tu vas mettre en place dans ta vie sont reliés, beaucoup plus reliés à ton être. C'est-à-dire que les actions qui vont émaner de toi ne vont plus être dans un désir de reconnaissance ou de réussite sociale ou de combler un vide intérieur. Ce sont des actions qui vont être reliées directement à la sagesse de ton être et à tes envies et tes aspirations profondes. C'est pour ça que c'est très important de reconnecter en priorité à la valeur de l'être, c'est-à-dire tout ce qui fait que tu es en vie aujourd'hui. Le fait de respirer, le fait de vivre. Cette base-là, c'est la valeur de l'être. Je n'ai rien à faire, rien à prouver, rien à acter pour connecter à ma valeur d'être et pour être légitime à exister. Et dans notre vie, parfois, on peut faire des burn-out et vraiment des descentes, des nuits noires de l'âme très fortes, des épuisements émotionnels, parce que notre corps et notre âme nous poussent à arrêter de courir après le faire et la reconnaissance, nous poussent à vraiment complètement nous déstructurer, nous déconditionner pour toucher à cette légitimité d'exister, même au plus bas, dans une forme de dépression et de burn-out total où, évidemment, on n'a plus la force de ne rien faire, on n'a plus la force de porter l'image sociale. Donc on se retrouve face à un déconditionnement total qui nous permet d'aller contacter au fond de nous cet être, la valeur de l'être. Une fois qu'on sort de ce burn-out, qu'on a guéri les blessures en lien avec notre légitimité à exister, eh bien, il y a un paradigme qui change, c'est-à-dire que on comprend que notre vie ne vaut la peine d'être vécue que si l'on est connecté à notre valeur intrinsèque profonde d'être humain. Voilà, c'est un sujet que je traite énormément dans mon coaching avec la plupart des hypersensibles qui viennent me voir. C'est une acceptation profonde de la valeur de leur être. Et ça, c'est la base de l'amour inconditionnel de soi à soi, pour guérir à l'intérieur toutes les parties de nous en souffrance qui n'ont pas reçu la conscience et la validation de leur être. Donc en suivi avec moi lors d'un coaching, on va vraiment travailler sur ces blessures, on va faire en sorte qu'elles s'apaisent pour que tu puisses ressentir au fond de toi et installer cette base solide de connexion à ton être et ainsi de connexion à tes aspirations profondes, à ce qui fait que toi, tu as une particularité, une unicité sur la Terre. Et à partir de là, en fait, l'autonomie s'installe dans notre vie. Il n'y a plus de doute sur les actions que l'on peut mettre en place ou nos objectifs ou la manifestation de ce que l'on a envie de créer, puisque la base solide de la valeur d'être est réhabilitée. Et je pourrais dire que cette valeur d'être, c'est vraiment une approche de l'énergie féminine, une réhabilitation de cette énergie féminine qui est axée et connectée à l'être et à la vision de l'amour inconditionnel. Je te souhaite une excellente journée et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.